Et évidemment, nous devons rendre compte. Alors, on a beaucoup parlé d'Internet pendant ce débat. Précisément, Chloé Delhomme, vous venez nous rendre compte des réactions de nos internautes à nos émissions précédentes. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce mois-ci, le forum était quand même très axé sur la campagne présidentielle, mais j'ai relevé des interventions qui portent sur les émissions et quelques questions qui vont avec. Donc, je vais revenir d'abord sur l'émission du 1er avril, Airbus crash médiatique, où en fait, vous essayez de comprendre pourquoi est-ce que les médias n'avaient pas anticipé le cataclysme de l'A380. Vous aviez pour ce faire invité Thierry Santou, journaliste à France 3 Toulouse, Jean-François Knepper, délégué syndical Force ouvrière et coprésident du comité d'entreprise européen Airbus, et Pierre Candome, directeur de rédaction du magazine Air et Cosmos. Des internautes se sont étonnés de l'absence d'une des pistes en fait explicatives. Alors, Airbus a pour actionnaire Lagardère, qui lui-même détient une bonne partie de la presse écrite et la station Europe 1, et pas un mot sur le possible verrouillage des titres détenus par Lagardère, pas un représentant d'un tel journal sur le plateau, pas une enquête de fait sur ce sujet. Vous vous contentez ici d'effleurer pudiquement un sujet qui aurait mérité que l'on s'y penche franchement. Alors effectivement, il y a eu une seule allusion au groupe Lagardère dans cette émission. Elle n'a pas eu lieu sur le plateau, mais vient un extrait de reportage. Paris, mardi 10 octobre. Louis Gallois, fraîchement nommé PDG d'Airbus, vient d'accorder une interview à la radio Europe 1. Ce sera la seule de la journée. Europe 1 appartient au groupe Lagardère et Lagardère est actionnaire de ADS, la maison mère d'Airbus. De là à ma question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé du tout de Lagardère dans votre émission? À aucun moment une seule allusion. Il en a été question puisqu'on vient de voir l'extrait. Oui, non, mais l'information a été donnée. Bon, après, pourquoi on n'y a pas insisté? Parce qu'après enquête, il nous est apparu que ce n'était pas la principale raison du dysfonctionnement médiatique. Que la principale raison du dysfonctionnement autour de la 380, c'était l'espèce de culte industriel à ce défi que représentait la 380 et qui rendait les voix discordantes extrêmement difficiles. Donc voilà. Tout simplement. Bien sûr. Non, mais je me permettais on a fait une enquête, puis on a livré. D'accord. Parce qu'il y avait des internautes qui se demandaient si finalement il n'y avait pas des pressions ou si c'était à cause du contexte. Voilà, donc c'est pour ça. Des pressions? Des pressions sur vous, comme toujours. Oui, aucune pression de Lagardère sur moi. Bon, je vais revenir sur une autre émission qui était l'8 et qui était sur la gare du Nord surenchère. Vous vous posiez des questions quant à un policier qui utilisait des gaz lacrymogènes à l'image. Ça, ce sont des agents de la RATP. Moi, il me semble avoir vu sur celui-là un écusson CRS. On va revoir cette image arrêtée de ce policier devant ce magasin de sport. Alors messieurs les spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste. Là, je tenterai à dire que c'est RATP. De face, ici, avec les deux bandeaux, je tenterai à dire que c'est RATP. Vous n'êtes pas sûr? Non, les spécialistes des... Non. Mais on le voit qui fait demi-tour. Attendez, on le voit qui fait demi-tour et vous allez voir sur son bras gauche un écusson, à savoir maintenant quel est l'écusson qui est dessus. S'il est bleu, rouge ou pas. Voilà, alors, cet écusson. Attendez, j'ai trois spécialistes des coups durs là sur le plateau. Il n'y en a pas un qui peut me dire si c'est un CRS ou un agent de la RATP? Moi, je suis très affirmatif, c'est un agent de la RATP. Voilà, alors c'est des CRS, c'est un agent de la RATP, on ne sait pas très bien. Et cette absence de réponse sous-entendait que personne s'était renseigné en amont dans l'équipe. Donc ça a provoqué un post assez agacé. Il serait bon que nos journalistes et reporters reçoivent quelques petits cours sur les différentes forces de l'ordre, sur leurs attributions et sur les secteurs où elles opèrent, afin d'éviter ensuite de raconter n'importe quoi. Et nous avons un internaute qui travaille à la SNCF, qui travaille dans un secteur concomitant, qui est venu sur le forum nous apporter les renseignements que l'émission n'a pas été en mesure de nous fournir. Donc je vais vous citer cet internaute qui nous explique qu'il ne s'agit ni d'un policier ni d'un agent de la RATP. La tenue que cet agent porte est celle de la SUGE, Surveillance Générale, la police ferroviaire. Il s'agit donc d'un agent de la SNCF. Et cet internaute complète, normalement, aucun agent de la RATP n'avait à intervenir à l'endroit précis des problèmes, car il s'agit d'une plateforme uniquement SNCF. D'ailleurs, nous avons un internaute qui nous a fait un joli arrêt sur écusson. Voilà. Et c'est ça que portait le monsieur. Et donc, en fait, ma question, c'est comment est-ce que ça se fait que personne n'a enquêté avant, quoi? Parce que ça fait pas très sérieux, quand même. Je sais. Nostra culpa. Voilà. Notre information était incomplète et je m'incline devant la bonne connaissance de nos internautes. Mais heureusement, maintenant, grâce à vous et grâce à eux, elle est complète. Bon, très bien. Voilà. Ce sera tout pour ce mois-ci. Merci, Chloé. Arrêt sur image revient la semaine prochaine, dimanche, 12h40. Au revoir à tous.